ou bien nous entrons en processus de la consécration lorsque nous commençons à nous détourner premièrement du monde, n'est pas seulement nous détourner du monde, mais plutôt aussi se tourner vers le Seigneur. C'est très important car plusieurs personnes se détournent du monde, mais ils ne se tournent pas vers le Seigneur, c'est pourquoi ils retournent dans le monde. Alléluia. Se détourner du monde, cela veut dire abandonner le monde. Abandonner tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans le monde. C'est par là que la consécration commence. Si tu ne t'es jamais détourné du monde, sache que tu n'es jamais entré dans les processus de la consécration. La consécration commence quand nous commençons à nous détourner du monde, mais tout en se tournant vers le Seigneur. Plusieurs personnes abandonnent l'alcool. Plusieurs personnes abandonnent certaines choses du monde qui ne glorifient pas Dieu, mais s'arrêtent jusqu'à ce niveau-là d'abandonner. C'est pourquoi ils finissent toujours par y retourner. Abandonner sans se tourner vers le Seigneur te ramènera toujours dans les choses déjà abandonnées. Donc si tu veux entrer dans les processus de la consécration, détourne-toi du monde, mais tourne-toi aussi vers le Seigneur. C'est ce que Pierre appelle la repentance. La repentance, lorsque nous prenons cette décision d'haïr le monde, lorsque nous prenons cette décision d'abandonner certaines choses du monde, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se tournent vers le Seigneur, mais ne se détournent pas du monde. Mais écoutez ce que Pierre est en train de dire au Seigneur. Pierre dira plus tard, Seigneur, voici nous avons tout abandonné. Nous nous sommes donc détournés. Il ajoute encore, et nous t'avons suivi, donc nous nous sommes tournés alors vers toi. Nous nous sommes détournés, nous avons tout abandonné, et nous t'avons suivi, donc nous nous sommes tournés maintenant vers toi. Mais plusieurs personnes se tournent vers le Seigneur sans s'être jamais détournées du monde. Mon frère, ma sœur, tu es dans le Seigneur, tu t'es déjà tourné vers le Seigneur. Est-ce que tu t'es déjà aussi détourné du monde? Ou bien tu vis d'après le monde? La consécration commence lorsqu'on prend cette décision de nous détourner du monde, d'abandonner le monde, afin de nous tourner vers le Seigneur. Genèse chapitre 19, verset 17, la Bible déclare, après les avoir fait sortir, il s'agit de la famille de Lot, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Alléluia. Sauve-toi, quitte Sodome et Gomorrhe. Et cette nuit, quitte le monde, sauve-toi et ne regarde pas derrière. Plusieurs sont déjà sortis, mais regardent toujours derrière. Ils sont déjà sortis, mais regardent toujours derrière dans des choses abandonnées l'autre fois. Tu dois abandonner la pornographie. Tu dois abandonner de regarder les images obscènes. La consécration commence lorsqu'on abandonne certaines choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de discussions sur l'habillement, sur la musique mondaine qui doit suivre. Et des fois, quand on entre dans ces discussions, plusieurs nous demandent des passages. Tu n'as pas besoin des passages, tu as besoin juste de te consacrer. Certains problèmes sont résolus par la consécration. Parce qu'avec la consécration, ce qui est normal chez les autres peut le devenir anormal chez toi. Imaginez-vous, souvenez-vous de Samson. La Bible déclare que, vous savez que c'est raser, c'est faire coiffer, ce n'est pas un péché. Mais pour Samson, c'était un problème. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi, ne regarde pas derrière. Et vous connaissez l'histoire, la femme de Lot qui regarda derrière, firent transformer en sel. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, en toi, il y a un apôtre qui doit être révélé. En toi, il y a un prophète qui doit être révélé. Il y a une prophétesse qui doit être révélée. En toi, il y a un docteur qui doit être révélé. En toi, il y a un évangéliste qui doit être révélé, qui est maintenant caché. Mais pour qu'il soit révélé, Dieu te fait passer par le processus de la consécration. Il te taille pour que cet apôtre soit révélé vraiment. Alléluia. Romains chapitre 8, commençant par le verset 18, la Bible déclare que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Le verset 19,
aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création est en train de patienter. La création est en train d'attendre avec un ardent désir. La création s'empresse à attendre la révélation du Fils de Dieu. La création est en train d'attendre le prophète qui doit être révélé. La création est en train d'attendre l'évangéliste qui doit être révélé. Mais pour y arriver, Dieu doit travailler. Dieu doit te briser. Laisse Dieu te faire passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Laisse Dieu te faire passer par cette multitude, multiplicité de maladies, de problèmes que tu connais. Parce qu'il est en train de te travailler et il poursuit avec toi un objectif. Bientôt, la consécration sera parfaite et le vrai toi sera révélé et utilisé par Dieu. Alléluia.